En à peine 50 ans, le plastique s'est immiscé partout. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui trouvent des alternatives au plastique. Face au désastre de la pollution plastique, ils sont la preuve vivante qu'il est possible d'emprunter un autre chemin et que le changement est à portée de main, ou plutôt d'humain. Donc, Benoît Parnaudot, je suis porteur du projet Cocorig, qui est la fabrication de cordages en fibre de coco résistant en milieu marin. Oui, alors pourquoi remplacer les cordages en plastique par les cordages en coco? Tout simplement, on sait que le plastique, en fait, il va se désagréger on dit microplastique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se désagrège, ça devient du sable. Donc du sable de plastique. Et ce qui se passe dans les atolls, c'est que ce sable de plastique, il vient couvrir tous les coraux et il n'y a plus rien qui pousse. Tout est mort, le lagon est mort, quoi, puisque à cause de ce sable de plastique. Et donc, ce n'est pas une solution viable à long terme, donc c'est pour ça qu'on cherche des solutions qui soient viables. Et en plus, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment de l'économie circulaire, puisqu'on pourrait imaginer que tout se passe dans l'atoll. On récupère les cocos, on travaille la fibre et on met le cordage dans le lagon. Donc du coup, ça crée l'économie locale. Et puis là, il y a juste besoin d'énergie pour faire tourner les machines pour la fabrication du cordage. Dans les atolls, il y a beaucoup de noix de coco qui sont traitées dans le cadre de la copraculture. Et au milieu des atolls, il y a les fermes perlières qui utilisent des cordages. Donc on s'est dit, on va fabriquer des cordages avec la fibre de coco utilisée et qui ira directement dans le lagon. Donc ça fait une économie complètement circulaire. C'était l'idée de base. On a mis en place une méthodologie pour la fabrication de ces cordages en fibre de coco. Donc l'idée, c'est on cherche pas à faire le cordage le plus résistant possible. On cherche vraiment à valoriser les déchets de la copraculture. Donc on a la coco qui tombe de l'arbre. Le copraculteur, lui, il va la couper en deux et il va la laisser sécher pendant 2-3 jours au soleil, ce qui va lui permettre de décaloter la chair, le copra. Et c'est avec ça qu'on va fabriquer de l'huile. Voilà. Ensuite, on va les faire sécher pour avoir un taux d'humidité adéquat qui puisse passer dans une première machine qui s'appelle la défibreuse. La tourbe qui est récupérée, elle sert à faire des terreaux de semis, mélangés à du compost. Donc ça, c'est quand même intéressant. Nous, on récupère la fibre, on passe donc dans un tamis qui va séparer, les petites fibres vont tomber et les grandes fibres vont aller au bout, donc on va récupérer les grandes fibres. Ensuite, on met ces grandes fibres dans une machine qu'on a appelée toronneuse, donc il y a des bacs, on met dedans, et en fait ça tombe dans des réceptacles, et avec un petit fil comme ça, la fibre elle est entraînée, elle est tournée, ce qui fait un fil, et comme il y en a deux, ils tournent ensemble et ça fait ce petit cordage tourné. Voilà, petit fil de base. Et ensuite, on met dans la tresseuse, et la tresseuse, les bobines font un circuit qui fait que ça tresse. En fait, avec les machines qu'on a, là, on est capable de traiter à peu près 70 000 noix de coco à l'année, ce qui va nous donner 400 000 mètres de cordage comme ça. Je suis très content de porter ce projet parce que je suis arrivé il y a une dizaine d'années en Polynésie française, j'ai été super bien accueilli et donc de pouvoir aussi donner quelque chose à la Polynésie, j'en suis fier. Et puis effectivement, si je peux participer à un tant soit peu à la réduction du plastique, c'est bien.